Bonjour, aujourd'hui on avance un petit peu sur GeoGebra 6 avec l'utilisation de la fenêtre graphique 2. On va tracer la courbe du cos et du sin de manière, voilà, enfin, vous allez voir. Et puis je rajoute quelques petits détails sur des choses qui sont quand même utiles à savoir faire. C'est parti. Alors tout d'abord, je vais créer des points. Donc je vais créer le point origine et le point I. Donc ça on a appris à faire dans la dernière vidéo. Ensuite je vais créer un cercle. Donc je clique sur l'icône cercle, peu importe laquelle. Il va comprendre que je veux un point ou un point. Donc centre, point. Voilà. Je zoome un peu avec la molette de ma souris. Et là, j'ai mon cercle trigo. Donc mon cercle trigo, je vais le changer un peu de couleur parce que j'aime bien quand même la couleur. Euh, voilà, on va le mettre en vert. Maintenant, je vais placer un point libre sur le cercle. Alors, parfois, on n'est pas obligé de prendre point sur objet. Point suffit. Quand on clique sur l'objet après, le point se déplace uniquement sur cet objet. Voilà. Alors, une fois que j'ai ce point là, je vais devoir tracer sa projection sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je peux utiliser ici cet outil-là, perpendiculaire. Donc, je clique sur le point et sur l'axe. Et puis après, il me restera qu'à cliquer sur le point ici pour faire l'intersection. Donc, pour faire l'intersection entre deux objets, je peux cliquer là où je vois l'intersection. Voilà. Donc ça, c'est une première manière de faire. Alors je reviens en arrière maintenant pour donner une deuxième manière de faire l'intersection. Une deuxième manière de faire l'intersection, c'est d'aller ici sur tout simplement intersection. Des fois, quand on voit pas bien, c'est mieux. Donc je clique là où quand il y a plusieurs intersections. Alors voilà, je reviens en arrière parce qu'en fait, je vais montrer. Je vais montrer deux autres méthodes. Donc la première, c'est d'utiliser l'intersection comme on a fait tout à l'heure, mais juste avec le champ de saisie. Et pour ça, il faut savoir comment s'appelle l'axe X. Donc ça, c'est un truc dans GeoGebra que se devine pas forcément. Alors je refais ma perpendiculaire, tac, tac. Et maintenant, je vais faire l'intersection entre cette droite. Donc cette droite, elle s'appelle comment? Elle l'appelait F. Encore un nom ridicule. Donc je clique sur intersection. Donc on a dit que chaque objet, il avait son équivalent en instruction. Mais après, c'est pas réciproque. C'est pas surjectif. Alors, je tape intersection. Donc là, j'ai la complétion automatique. Intersection, objet, objet. Donc je mets F. Et là, il faut appeler. Donc l'axe X, il s'écrit axe en minuscule et X en majuscule. Ça, si vous ne savez pas. Voilà. Et vous avez le point qui s'affiche. Mais après, dans la pratique, c'est pas comme ça qu'on va faire. Donc je reviens encore en arrière. Dans la pratique, il y a une instruction qui permet d'avoir l'abscisse de A. Et donc je vais créer le point que je vais appeler cos x. Donc j'ai le droit, attention, c'est pas une fonction, c'est moi qui l'appelle cos x. Je pourrais pas l'appeler cos parce que c'est déjà une fonction, j'appelle cos x. Donc je l'appelle cos x et ça va être le point de coordonnées, l'abscisse de A. Donc l'abscisse de A, ça se note x de A comme ça, virgule 0. Et alors, comme je l'ai appelé par une lettre, un nom en minuscule, il croit que c'est un vecteur. Parce qu'en fait, dès que vous ne mettez pas une majuscule, il croit que c'est pas un point, il essaie de trouver un objet autre qu'un point. Donc, deux coordonnées, ça peut définir soit un point, soit un vecteur. Si vous mettez des minuscules, il choisit le vecteur, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais mettre une majuscule. Et là, il voit que c'est un point. Donc, je mets ce qu'on a fait. On a fait l'intersection, on a fait l'objet, on a fait les axes, mais on n'a pas fait, et on a fait y de A. Voilà. On a fait tout ça. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le sinus. Donc je crée un point que j'appelle sinus i. Donc là, je pourrais l'appeler autrement. Et donc il a pour coordonnées 0 en abscisse et l'abscisse. Donc là, l'ordonnée de A, c'est y de A. Voilà. Et donc il faut mettre égal ici. Il ne comprend pas notre notation à nous, il faut mettre égal. Et encore une fois, il veut le faire en vecteur, donc je mets sin. Voilà. Et donc maintenant, une fois que j'ai ça, je vais tracer les pointillés. Donc pour tracer les pointillés, je trace le segment qui va de A jusqu'à sinus x. Je clique sur la flèche là pour avoir les propriétés. Je clique sur le segment. Donc j'ai les propriétés qui s'affichent. Donc a priori, je laisse ça tout le temps ouvert, vous voyez. Je mets en pointillé et puis je vais mettre en couleur bleu, j'ai envie. Voilà. Et donc une fois que j'ai ça, maintenant je trace le segment
tac, l'autre, et je vais utiliser la faculté de GeoGebra de copier le style graphique, tac, tac. Donc voilà, maintenant, quand j'ai mon angle ici, mon point sur le cercle trigo, j'ai le cos et le sin. Simplement, là je vois que, par exemple, si je suis ici, ça fait pi sur 3, hein, mais j'aimerais bien que ça s'affiche, ça, pi sur 3. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer l'angle. Donc ça, on a appris, hein, ici, angle, et puis je vais cliquer donc sur I, O, A. Mais comme moi j'aime bien utiliser les instructions et que je veux vous montrer, donc je vais aller dans le champ de saisie et je vais taper angle IOA. Juste pour, voilà, parce que des fois c'est agréable d'utiliser le champ de saisie. Et puis en plus, je peux lui donner le nom que je veux. Donc j'ai envie d'appeler alpha, j'ai pas envie de mettre une lettre grecque. Alors je pourrais le mettre une lettre grecque si je veux faire joli, en allant là, ABC et alpha, alpha, voilà. Je pourrais l'appeler alpha et mettre alpha égale, mais comme ça. Mais j'ai pas envie, j'ai envie de l'appeler alpha en toutes lettres parce que c'est plus facile à taper. Et donc alpha égale angle. Alors j'ai pas mis un A majuscule, mais il comprend quand même. Donc j'appuie sur entrée. Et donc là, je choisis angle point sommet point. Et donc je vais mettre I, O, A. Voilà. Alors, c'est la difficulté de l'affichage ici, c'est qu'il affiche juste l'angle comme si on avait déjà tracé les segments. Or, ils ne sont pas tracés. Donc on va tracer les segments. Donc allons-y, segments. Et puis là aussi, j'ai envie de faire dans le champ de saisie. Tiens. Alors je vais aller ici. Et donc je vais l'appeler segment O,A. Voilà. Et puis tant qu'à faire, je vais faire segment O,I. Voilà, même si il avait déjà une ligne qui est celle de l'axe des X. Alors maintenant, je vais faire un calcul avec ça. Et donc, je vais déjà montrer quelque chose. Donc, je fais un texte ici. Et je vais afficher l'angle. Donc, je vais dans avancer. Et je vais afficher l'angle. Donc, point A. Formule LaTeX. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le LaTeX. Mais vous n'êtes pas obligé de le connaître. En tout cas, si vous le connaissez, vous pouvez faire de jolies choses ici. Alors, bien sûr, ce que je montre là, si vous ne connaissez pas le LaTeX, c'est pas la peine trop Materm. Voilà, vous pouvez faire du GeoGebra sans connaître Materm. C'est juste pour bien, à l'intérieur de la formule LaTeX, l'écrire comme ça. Bon. Alors, ça, j'aurais pas dû vous le dire parce que si vous connaissez pas LaTeX, vous allez être perdu. Ça fait un super joli affichage, vous voyez. Alors, je vais le refaire pour ceux qui connaissent pas LaTeX, mais sans formule LaTeX. Voilà. Sinon, je vais vous embrouiller. Point A. Et je mets une petite flèche comme ça. Voilà. Et là, je vais afficher donc je vais dans GeoGebra pour afficher l'angle alpha. L'angle alpha. Donc voilà. Donc il s'affiche en degrés. Alors maintenant, je vais faire un truc, c'est que donc vous voyez qu'il fait à peu près 60 degrés là. Et je vais faire un calcul avec alpha, juste pour vous montrer. Alors ici, je vais créer par exemple 1 sur alpha. Donc vous voyez, 1 sur alpha, ça va faire 1 sur 60 à peu près. Donc 1 sur 60, ça fait 0,016 à peu près. Hein. Et donc on va voir combien ça fait ici. Donc je suis dans nombre, là j'ai créé. Et je vois que ça fait 0,97. Donc ça c'est un peu bizarre. Puisque vous voyez, alpha, il vaut 59, là, il est écrit là. Et quand je fais 1 sur 59, je retrouve 0,97. Donc 1 sur 59, on est d'accord, ça ne fait pas du tout 0,97. Donc la raison pour cela, c'est que, et c'est ce que je voulais montrer, l'angle... Quand vous l'affichez, il s'affiche. Alors, quand vous l'affichez ici par l'étiquette ou quand vous l'affichez ici, il s'affiche en degrés. Néanmoins, dans l'ordinateur, il est enregistré en radian parce que ça, vous savez que c'est pi sur 3 et pi c'est à 3,14. Donc pi sur 3, c'est à peu près 1. Pi sur 3, c'est un peu plus grand que 1. Et donc 1 sur pi sur 3, c'est un peu plus petit que 1. Donc ça, c'est important qu'on sache que l'angle, il s'affiche en... il est enregistré par l'ordinateur comme par GeoGebra comme étant en radian. Alors maintenant, j'ai envie de dire que cet angle, c'est pi sur quelque chose. Donc j'ai envie de dire que mon angle égale pi sur quelque chose. Et donc ça m'intéresse d'avoir le quelque chose. Donc pour avoir quelque chose, je vais faire pi sur l'angle. Voilà, tout simplement. Pi divisé par l'angle. Donc vous allez voir. Donc ici, je fais un calcul et j'écris pi divisé, donc il comprend pi, hein, pi divisé par l'angle. Alors attention parce que je l'ai appelé alpha, pi divisé par alpha. Voilà, et donc il s'affiche automatiquement dans les nombres. Alors comme c'est un peu pénible parce que j'aimerais que ça s'affiche par ordre chronologique,
ordre de construction. Donc pi sur alpha, ça fait 3. Donc ça veut dire que cet angle, c'est pi sur 3. Alors on va regarder. Si je viens ici, ça sera pi sur 6. Pi sur 6. Donc voilà. Donc là, c'est le petit calcul mathématique de la vidéo. C'est pas très compliqué. Donc ça, c'est pi sur 6. Et maintenant, ça, j'ai envie d'afficher pi sur 6. Donc je clique sur mon texte en ayant bien la flèche là, comme ça. Et je vais dire maintenant que, eh bien, je vais dire que ça fait pi sur... Et là, je vais aller introduire mon objet que GeoGebra a appelé bêtement B. Donc GeoGebra B, pi sur B. Voilà. Alors après, pi, j'ai quand même envie de l'écrire un peu plus joliment. Donc je vais aller me chercher la lettre grecque ici. Alors j'ai mis un peu de temps, donc il est là. Pi sur B. Voilà. Et donc là, j'ai pi sur 6. Là j'ai pi sur 3. Là j'ai pi sur 2. Là j'ai pi sur 1, évidemment. Là j'ai pi sur 0,5, c'est 2 pi. Bon là ça n'a plus de sens. Voilà, donc pi sur 4 ici. Voilà. Et comme ça, ça me permet d'avoir un aperçu de l'angle en radian. Alors, on a fait angle affichage en degrés. Renommé via le champ de saisie. Je voulais vous montrer ça. Donc, par exemple, pour mon point A, j'ai envie de l'appeler M. Donc, on a vu ensemble que pour faire ça, je peux cliquer droit ici et faire renommer. Ou bien je peux aller dans le point ici, cliquer là et faire les propriétés. Mais je voulais vous montrer l'instruction que moi j'utilise souvent. Donc, renommer. Donc voilà, renommer. Donc là, je tape le point et je mets le nouveau nom entre guillemets. C'est ça qu'il faut savoir. Donc j'ai envie de l'appeler M. Voilà, et donc il s'appelle M à nouveau, évidemment, ça ne change pas le reste de la construction. Alors maintenant, je vais montrer comment attacher un texte à un point. Donc je vais créer un texte. Voilà. Mais au lieu de cliquer dans le vide pour l'afficher là, je vais l'afficher ici sur M. Donc je vais mettre simplement ici l'angle pi sur machin, donc je vais écrire ici pi sur, et puis je vais aller chercher mon chiffre, mon nombre, pardon, B, pi sur B. Donc ce texte là, il va s'afficher ici. Donc pi sur B, tac, ok, et voilà. Alors si vous voulez faire des jolies choses sur GeoGebra, voilà, je suis désolé mais il faut apprendre la tech. Alors je vais ici sur M, je désaffiche l'étiquette. Et comme ça, j'ai mon pi sur qui s'affiche mal. Moi, je déteste quand c'est mal présenté, comme ça, je le fais toujours en LaTeX. Je déteste LaTeX aussi. Mais... Alors, donc, on a ça. Et donc, maintenant, si je bouge mon point, le texte est attaché au point. Alors, évidemment, quand j'arrive de l'autre côté, c'est pas très joli. Il n'est pas intelligent à ce point, quand même, le logiciel. Voilà, donc, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est ça. Et puis, l'arrondi, je voulais vous montrer. Donc, propriété ici, générale. Hein. Propriété. Et dans les propriétés, on peut choisir d'arrondir à une décimale. Alors, le défaut de ça, c'est que tous les nombres, y compris si on affiche d'autres nombres après, seront à une décimale. Donc, on ne peut pas choisir certains nombres à une décimale, certains à deux. Lui, il s'est mis à une, lui à une, lui à une. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'utilisation de la fenêtre graphique 2 et de la trace. Donc, je vais ici aller dans Affichage, et je vais afficher le graphique 2. Donc comme ça, j'ai deux fenêtres graphiques ici. Alors évidemment, on manque un peu de place, donc je vais réduire celle-ci, là j'en ai pas besoin. Sur ma fenêtre graphique 2, j'ai les mêmes choses, vous voyez, il y a un petit 2 là. J'ai les mêmes choses que ce que j'avais sur la 1, hein, donc j'affiche les axes, je vais afficher la grille. Voilà, et maintenant, ce que je veux faire, c'est afficher l'angle. Donc l'angle, on se rappelle qu'il s'appelle alpha, et que l'ordinateur le voit en radian. L'angle et le cos. L'angle et le cos. Donc le cos, c'est l'abscisse du point A ici. Alors, je vais aller dans le champ de saisie et je vais créer un point que je vais appeler C. Alors, au cas où l'ordinateur aurait déjà créé le point C, je l'appelle CC. Et donc là, je mets en abscisse l'angle. Donc l'angle, on avait dit qu'il s'appelait alpha, virgule, et en ordonnée, je mets cos x. Alors cos x, attention, c'est le nom du point. Donc il faut que je reprenne le cos x lui-même. Donc c'est l'abscisse du point A. Et on avait dit que ça, c'était comme ça. Voilà. Voilà, et on se rappelle que, évidemment, tout à l'heure, pour vous montrer comment on faisait, j'ai renommé le point, et il s'appelle plus A, il s'appelle M. Voilà, je vois de l'informatique. Donc, ce point CC, il apparaît. Alors, l'ordinateur, le logiciel, a compris que je voulais qu'il soit dans le second graphique, puisque je viens de créer un second graphique, mais on peut paramétrer ça comme on veut. Donc ici, on va dans les propriétés. Voilà, et dans avancé, bon, il faut que la fenêtre soit un peu grande, hein, et là, on voit où est-ce qu'on veut qu'il s'affiche.
Donc il s'affiche dans algèbre, donc il est là. Je peux décider de le désafficher d'algèbre si je veux avoir juste quelques objets que je veux dans algèbre. Alors là, ça devient confus parce qu'on a l'impression qu'il n'existe plus éventuellement. Donc moi, je laisse toujours tout dans algèbre. Je peux l'afficher dans graphique, mais ça n'a pas de sens. Je peux l'afficher dans graphique 2. Donc moi, je l'affiche dans graphique 2, je ferme ça. Et voilà mon point qui est là. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une autre faculté de GeoGebra. Donc c'est la faculté de la trace. Donc la trace, c'est très ludique. Donc ce que je vais faire, c'est que, tout simplement, dans les propriétés, disons, parmi les propriétés, celles qui sont simples et que je retrouve ici, dans le clic droit, je vais cliquer sur afficher la trace. Voilà. Et maintenant, quand je vais déplacer mon point, eh bien, il laisse une trace en se déplaçant. Et donc, vous voyez que j'ai ma courbe du cos qui apparaît. Alors, pourquoi ça ne marche pas dans la négative? Parce que ici, il considère que l'angle vaut 346, donc un peu moins de 2π. Et donc, ça veut dire qu'il est déjà là. Alors, on va faire le tour pour voir. Donc, je pars d'ici. Hop, j'arrive là. Et voilà. Donc, j'ai le début de ma courbe du cos. Alors, dès que je bouge un peu la fenêtre, ça s'efface. Hein. Et en cliquant sur rafraîchir aussi, je peux effacer. Alors, je montre. Donc là, j'ai ma trace. Je clique sur ici, affichage, rafraîchir l'affichage. Et ça se remet propre. Alors, maintenant, ce que je peux faire, c'est que j'ai compris la trace. Hein, et c'est plutôt pédagogique. Je vais taper lieu. Donc, lieu. Et point créant le lieu et point. Donc, point qui crée le lieu, c'est CC. Et le point, c'est le point qui bouge, et donc c'est M. Et donc il y a aussitôt le lieu qui s'affiche. Simplement, voilà, je ne sais pas pourquoi ce lieu il a mis à gauche, donc je dois aller dans les propriétés du lieu, et donc je lui dis que je veux qu'il soit dans le graphique 2. Voilà, et le lieu est là. Donc ensuite, donc vous voyez, c'est ça que je voulais montrer. Comme ça, on a l'affichage ici. Et ici, éventuellement, on peut changer d'échelle. Vous voyez, j'ai déjà changé d'échelle. Parce que je ne suis pas sur la même échelle que là. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir avoir les deux fenêtres. Donc ce que je peux faire ici, c'est recommencer. Donc je vais créer un curseur. Donc là, je n'utilise que des outils que j'ai déjà introduits. Mais voilà. Donc j'utilise un curseur que je vais mettre là. Et je vais dire que c'est un angle. Et qu'il peut aller de moins 720 degrés à 720 degrés. Donc c'est un logiciel plutôt scolaire, hein, GeoGebra, donc on ne peut pas paramétrer tout en radian directement. Donc c'est un angle qui fait ça, avec un incrément de 0,1 degré. Voilà, hop. Donc là j'ai mon curseur pour l'instant qui est libre de lui-même, hein, personne ne dépend de lui. Et du coup, mon point là, eh bien, je vais le recréer, le point M, le redéfinir en fait, alors que j'avais défini en cliquant ici, sur géométriquement, je vais le redéfinir en fonction de alpha. Et donc tout simplement pour faire ça, eh bien, je vais, donc voilà l'astuce, je vais redéfinir M comme une rotation objet angle point. Donc, une rotation de qui? Eh bien, une rotation du point I, vous vous rappelez, c'est le point qui est à droite, là, le point I. En fonction de quel angle? Mais en fonction de cet angle-là, alors que le logiciel a appelé alpha, donc tac, tac, alpha. Et autour de quel point? Autour de O. Et ainsi, je redéfinis mon point M. Et voilà. Alors du coup, c'est moins joli quand on voit le point qui bouge et on ne peut pas le faire bouger directement sur le cercle, on est obligé de bouger le curseur. L'avantage, c'est que vous avez un point qui peut aller dans les négatifs et on va pouvoir définir le lieu de CC en fonction de M, en fonction du curseur en fait. Parce que ça ne dépend plus de M, parce que vous voyez, pour le lieu, il faut dire l'objet dont on veut la trace, hein, en fonction d'un objet libre qui bouge. Mais M, il ne bouge plus, il est plus libre. Donc il faut le faire en fonction de alpha maintenant. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer toutes ces choses-là. Donc c'était centré, cette vidéo, sur l'utilisation du graphique 2. J'en ai profité pour montrer plein d'autres trucs. Voilà, nous continuerons d'autres vidéos ensuite sur les équations, les fonctions.